Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour me parler un petit peu du manga du moment, My Hero Academia. Alors vous avez été très nombreux à me solliciter pour que j'aille regarder cette œuvre et que je vous donne mon avis dessus. Et c'est vrai que comme d'habitude, quand on me parle trop d'un truc et que j'en vois parler partout, j'y suis allé une nouvelle fois à reculons. Donc j'ai commencé par l'animé. Et j'ai pris une sacrée claque. Et j'ai kiffé. Et j'adore quand ça fait ça, vous savez, que vous découvrez un nouveau manga, un nouvel animé, que vous partez pour regarder, qu'un seul épisode, et puis vous vous retrouvez en fait à les enchaîner parce que vous n'arrivez pas à vous arrêter, parce que vous voulez savoir la suite. Et donc du coup, j'ai rapidement maté les 5 premiers épisodes. Vous vous doutez bien que je pouvais pas en rester là, donc le lendemain, j'ai directement foncé à ma librairie préférée, puis je me suis acheté les 2 premiers tomes. Et du coup, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous donner mon avis sur ce nouveau shonen. Alors les amis, My Hero Academia ou Boku no Hero Academia de son vrai nom, c'est un shonen écrit et dessiné par Kohei Horikoshi. Alors cet auteur, je le connaissais pas du tout, de ce que j'ai pu voir, il a fait pas mal de one-shot et il a fait seulement 2 mangas, il a fait Crazy Zoo pour ceux qui connaissent, donc moi je connais absolument pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup ou pas. Et il a fait du coup Boku no Hero Academia, donc qui est prépublié depuis juillet 2014, donc dans le magazine Weekly Shonen Jump. On compte actuellement 7 tomes. Alors la petite anecdote, c'est que ce manga, il est basé sur un one-shot réalisé par le même auteur 7 années auparavant. Donc on peut voir que c'est une histoire quand même qui lui tient à cœur. En France, il est publié ce manga par Kiun. Et donc l'animé, lui, il a commencé en avril 2016 et il est réalisé par le studio Bones. Alors le Shonen Jump, ce qui est assez marrant, c'est quand il a annoncé My Hero Academia, il l'a vendu un petit peu comme la nouvelle génération de shonen et le successeur de Naruto. Alors on y reviendra un peu plus tard dans cette critique. Donc le manga, lui, il nous propose de suivre les aventures d'un adolescent de 15 ans, Izuku Midoriya, si je vous dis pas de conneries, donc qui rêve depuis tout petit en fait de devenir un super-héros. Alors faut savoir que dans le monde de My Hero Academia, les héros ils sont très courants, c'est même limite banal, puisque 80% de la population en fait possède des pouvoirs. Seulement voilà, Izuku lui, il fait partie des 20% qui ont pas de bol et qui ont absolument aucun pouvoir, aucun alter, comme il l'appelle dans le manga. Alors forcément là, difficile de réaliser son rêve de toujours et devenir comme son idole, All Might, l'élite du super-héros, le héros qui sauve les gens avec le sourire. C'est un petit peu comme ça qu'il est vendu. Pourtant, malgré les railleries, tout ça, parce que les gens se moquent un peu de lui parce qu'il a pas de pouvoir, etc. Izuku, il va quand même poursuivre son rêve. Et il va tout donner pour essayer d'intégrer le lycée le plus prestigieux des super-héros, UA. Parce qu'il y a plusieurs lycées, mais il y a un lycée vraiment où on va dire que toute l'élite des super-héros, et notamment son idole de toujours, ont été, c'est UA. Alors bien entendu, rebondissement oblige, sa vie va prendre une toute autre tournure quand il va croiser la route de son idole de toujours, justement All Might. Alors Izuku, le personnage principal, il se démarque un petit peu par son obsession justement des héros, c'est un peu un fanboy, il connaît quasiment tout sur chaque héros, leurs points forts, leurs points faibles, leurs capacités, etc. Et d'ailleurs, c'est très bien utilisé dans le manga parce que vous verrez par la suite, ça lui sera très utile, même dans les moments critiques, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien, de servir un peu de ce côté fanboyisme, puisque les autres enfants, étant donné qu'ils sont tous un petit peu des pouvoirs, ils veulent tous un peu devenir super-héros, mais ils sont pas forcément fans comme lui, il en est encore plus fan, étant donné qu'il a même pas de pouvoir depuis tout petit, il est à fond là-dedans. Donc c'est très intéressant, ce côté-là, le fait qu'ils utilisaient ce fanboyisme comme une capacité, j'ai trouvé ça très bien pensé. Alors c'est vrai qu'à première vue, My Hero Academia, ça reste très classique dans son écriture, on pourrait lui reprocher de pas trop innover, on peut facilement comprendre les comparaisons avec Naruto, on commence ici avec un personnage principal rejeté par la société, parce qu'il est différent, il partage les mêmes ambitions, enfin entre guillemets les mêmes ambitions que son rival de toujours, qui lui bien sûr est un prodige. Au fil de l'aventure, on va découvrir une foule de personnages secondaires, chacun avec sa propre histoire, ses propres objectifs, donc ça en soi c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Mais c'est vrai que dit comme ça peut paraître très plat et sans aucune originalité. Mais pour moi, c'est tout le contraire, parce que My Hero Academia, justement, il se démarque déjà pour commencer par son monde de super-héros, très coloré, inspiré un peu des comics américains, donc un petit peu, il a un petit peu ce côté Marvel. Alors oui, on peut tout de suite penser à One Punch Man, le manga un peu de super-héros de ces dernières années, mais pour moi la comparaison elle s'arrête là, c'est leur seul point commun, puisque ici justement on part sur quelque chose de plus classique, les héros sont pas les plus forts déjà pour commencer,
et ils recherchent continuellement à s'améliorer. Et puis nous, surtout, on suit un groupe de jeunes, voilà, qui apprend leur métier et qui sont là pour développer leurs capacités. Donc on a quand même le droit à des combats bien punchy, hein. C'est vraiment ça avoine, que ce soit dans l'animé ou le manga papier, où c'est très bien découpé les cases, tout ça. Voilà, les combats, ils ont vraiment du peps, donc c'est vraiment très intéressant. C'est un côté très technique, pas désagréable, puisque les héros, en fait, ils devront toujours effectivement s'adapter un peu selon la situation. Déjà, il va falloir qu'ils comprennent les capacités de leurs adversaires, leurs alters, donc leurs pouvoirs, hein, va falloir qu'ils fassent avec, mais aussi il va falloir qu'ils prennent en compte leur environnement, puisque des héros, avec un certain alter, peuvent être avantagés par un environnement et complètement désavantagés par un autre, et surtout ils vont devoir veiller par-dessus tout à ne pas faire de victimes, pas de dommages collatéraux, puisque ce sont des héros, ils sont là pour sauver les gens. Et ça, pour moi, c'est une composante qui m'a énormément plu dans ce manga, ce petit côté un petit peu technique, j'ai adoré ça. Alors ensuite, le personnage principal, bien que classique dans son écriture, il se démarque des shonen actuels, je trouve. Dans le sens que déjà, c'est pas un bout en train, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup l'habitude de voir des bouts en train, etc. Là, non, c'est plutôt un personnage réservé, pas effacé, mais presque. Et lui, il va pas partir bille en tête dans le combat, il va plutôt utiliser justement ses connaissances sur les héros pour établir un plan, et ensuite partir à l'action. Et ça le rend très intéressant. C'est très sympa ce côté-là, le fait qu'il utilise ses connaissances sur les héros, etc., leurs capacités et tout, pour les contrer et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, personnage principal oblige, vous vous doutez bien qu'il a une capacité spéciale, un atout. Alors, je vais pas vous révéler ce que c'est, ni vous dire comment il l'a eu, je vais pas vous spoil, parce que ça fait partie quand même de l'intrigue majeure. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une arme à double tranchant, et que ça rend la chose très intéressante, puisqu'il peut pas l'utiliser comme il veut, qu'il est quand même obligé de compter sur ses compétences de base, et en dernier recours, il peut utiliser ce truc-là, mais voilà, c'est à double tranchant. Donc c'est très sympa, du coup ça rend cette capacité très sympa, et c'est très sympa de le voir s'entraîner à essayer de l'utiliser plus, et de voir jusqu'où il va pouvoir pousser cette capacité. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial et bien pensé. On prend beaucoup de plaisir à voir Izuku quand même progresser, gagner le respect de ses compagnons petit à petit. Alors pour le moment, le manga est encore à ses débuts, donc c'est assez difficile de juger le scénario en soi, mais les enjeux qui se mettent en place petit à petit, en particulier la fin du tome 2 qui nous laisse avec beaucoup de suspense et qui donne vraiment envie de voir la suite. Donc on a tout un tas de petits enjeux qui se mettent en place comme ça dans les 2 premiers tomes, et on a aussi pas mal de thèmes qui sont abordés finalement en fond, et je pense qu'ils seront très développés peut-être par la suite. Notamment moi, quelque chose qui m'a particulièrement intéressé, c'est le traitement des héros un peu dans la société, le fait qu'on peut voir qu'il y a énormément de héros, on ne sait pas vraiment s'ils sont classés, etc. Mais on peut voir déjà qu'il y a des héros en fait finalement qui font limite un peu matu, qui sont là que pour se faire voir, que pour la popularité, et on va retrouver un petit peu aussi les héros, les vrais de vrais qui eux s'en foutent de la popularité, même limite ils la fuient, ils sont là pour sauver des gens, faire leur taf, et on va le retrouver aussi finalement dans le groupe de ces jeunes héros, et du coup ça donne vraiment envie de voir comment ils vont évoluer finalement. Et donc voilà, tous ces sujets qui sont traités légèrement dans ces 2 premiers tomes, j'ai hâte de voir un peu comment l'auteur va les développer et voir où ça va nous amener finalement. Alors bien sûr, les 2 premiers tomes, ils sont pas sans défaut. On pourra critiquer donc effectivement facilement les nombreux clichés proposés dans ce manga, qui pourront peut-être déranger certaines personnes. Le fait que chaque personnage semble être un petit peu un archétype des personnages déjà vus dans les mangas. Le rythme pas toujours très égal, il y a quelques longueurs par moment, mais ce qui revient le plus souvent, j'ai pu voir sur les forums, sur la toile, c'est le manque d'innovation. Même si je trouve que personnellement il est encore trop tôt pour en parler. C'est vrai que le récit aurait pu être un poil plus innovant, par exemple si le héros n'avait absolument aucun pouvoir, même si je trouve que quand même c'est un peu le cas, puisque vous verrez sans vous spoiler, le pouvoir qu'il a, vu qu'il est à double tranchant, il est obligé de l'utiliser en dernier recours. Donc déjà ça rend le récit beaucoup plus prenant, et surtout ça rend l'utilisation de ce pouvoir beaucoup plus impressionnant. Donc pour moi en soi c'est quand même une petite innovation et pas une mauvaise chose. Alors en plus, en seulement 2 tomes, My Hero Academia, il arrive quand même à poser les bases d'un univers cohérent, on s'attache facilement aux personnages, et surtout, on a envie de voir ce qu'ils deviennent. Donc là, déjà, c'est un énorme point fort. Alors, pour moi, quand même, le plus gros point fort, c'est pas celui-là. Le plus gros point fort de ce manga, c'est qu'il reste très divertissant. Il reste quand même très divertissant. Et puis, le petit côté début de Naruto, la jeunesse de Naruto, vraiment les débuts à l'académie, est pas vraiment désagréable au final. Alors certes, oui, My Hero Academia, pour le moment, ça reste très classique, mais ça n'en est pas moins que divertissant. Moi, que ce soit devant l'animé ou en lisant le manga papier, je me suis pas ennuyé et j'ai pas vu le temps passer. Et au final, un manga, le but principal, c'est quand même de nous divertir. Alors pourquoi bouder notre plaisir ? Moi, je sais que c'est une série
que je vais suivre avec assiduité et j'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce que ce manga nous réserve? J'ai vraiment hâte de voir ça. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce manga, si vous l'avez lu, si vous avez vu l'animé. N'hésitez pas à me partager votre avis, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi c'est avec beaucoup de plaisir que je viendrai débattre avec vous dans l'espace commentaire. Si vous connaissez pas encore cette œuvre, je vous invite à la découvrir et à ne pas hésiter à revenir pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce les amis, je vous laisse ici, je vous souhaite un excellent manga, un excellent animé. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.